Salut Samuel. Salut François. Content que tu sois là. Samuel, on veut aujourd'hui regarder la crédibilité qu'on peut avoir face aux Écritures saintes. Tu sais, est-ce qu'on peut lire ça n'importe comment? Tu sais, quelques conseils que j'aimerais que tu nous donnes. C'est une bonne remarque. J'ai trouvé que dans le Vox Pop, les gens parlaient de la difficulté de lire la Bible et de la comprendre. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont ouvert les Écritures et qui, du premier coup, ont eu de la difficulté et ils ont fermé ce livre-là comme étant un petit peu obscur, sombre et difficile d'accès. Et une des choses qu'il faut comprendre, c'est que pour les chrétiens, nous croyons que la Bible nous profite par le détour de l'interprétation. C'est-à-dire que ce qu'on veut comprendre quand on lit la Bible, c'est son sens. La Bible n'est pas un livre magique qu'on ouvre, là, tout qu'on comprend tout. C'est une collection de documents historiques qui sont nés dans différents contextes. On parle de, Martin l'a dit tantôt, 1500 ans. Donc, quand tu lis dans l'Ancien Testament, c'est pas le même contexte social, religieux que tu vas lire quand tu lis dans le Nouveau Testament. Absolument. Donc, pour nous, les chrétiens, on veut comprendre et mettre toute notre recherche intellectuelle au profit de comprendre le sens. L'apôtre Paul va même parler dans les Écritures de l'importance de comprendre une parole pour son sens. Je dis ça parce que, par exemple, les musulmans, eux autres, ils ont le Coran, et le Coran n'est pas traduisible. Ils le lisent seulement en arabe. Donc là, tu vas avoir des jeunes qui vont lire l'arabe, le Coran, mais qui ne comprennent pas un mot, mais qui le récitent un peu comme une genre de formule magique. Ils n'en comprennent pas le sens. Et c'est juste triste d'y penser, parce que c'est juste des paroles dites en l'air. J'imagine que c'est pas tous les musulmans, mais beaucoup, c'est ça que tu dis. Oui. Puis la différence que je veux mettre en lumière, c'est que la Bible, déjà, c'est un livre écrit en 3 langues, hébreu, grec, un petit peu d'araméen, mais qui a été traduit dans des centaines de langues. C'est le livre le plus traduit au monde. Absolument. Et il nous profite par le truchement de l'interprétation. On a accès à des livres, à des commentaires, à des cours, à des docteurs en études bibliques qui nous enseignent comment bien comprendre chaque genre littéraire. Et ça, c'est un bon point de départ quand on veut comprendre la Bible. Oui. Absolument. Bien, c'est parce que, tu sais, là, les genres littéraires, tout ça, c'est parce que, fondamentalement, la Bible nécessite une certaine forme d'interprétation, mais il y a des règles d'interprétation. Tu sais, on peut pas se permettre de lire la Bible puis de faire des conclusions de toutes sortes qui vont dans tous les sens. Il y a comme des lois d'interprétation. Je sais pas, ton journal, le matin, c'est marqué « Le soleil s'est levé à 7 heures ce matin ». Mais tu sais, je veux dire, quelqu'un qui réfléchit pas, qui prendrait les choses au pied de la lettre, il dirait « Bien là, regarde, tu vois, il était couché le soleil, il s'est levé. » Tu sais. Non, c'est une façon de parler. Alors, il y a différents styles dans la Bible, poétique, entre autres, historique. Alors, il faut distinguer ces genres de choses-là. Et ça, c'est du gros bon sens. Oui. C'est du gros bon sens. Oui, la foi n'est pas plus éloignée de l'incrédulité que de la crédulité. En tant que chrétien, on approche la Bible avec toute notre raison, notre effort intellectuel, et même que c'est un des commandements du Seigneur. Vous m'aimerez de toute votre pensée, toute votre force intellectuelle. Vas-y, mets le paquet, prends ça au sérieux. Oui, et tu vas découvrir le sens original, parce qu'on croit qu'il y a aussi une unicité de sens. Dieu a voulu qu'un sens soit transmis. Les applications sont diverses, mais il y a un sens à travers chaque passage, à travers chaque verset, qui est à découvrir par le lecteur, par l'Église. Et ça se fait aussi en communauté. Hein. On parle de docteurs, tout ça. Ça se fait en Église également. Une belle façon d'apprendre la Bible. Maintenant, il y a un argument classique contre la Bible, c'est « Vous autres, les chrétiens, là, on pourrait bien la fermer, la Bible. Vous y croyez avant même de l'avoir ouverte. » Ben, c'est vrai. C'est vrai! Tu me lances l'argument. La réponse est, je pense, c'est vrai puis c'est pas vrai. C'est vrai dans le sens que, oui, nous, croyants, nous avons fait une rencontre personnelle avec le Christ existentiel. Jésus est mon sauveur. Jésus est une personne vivante qui m'est communiquée par son esprit. Et c'est pour ça que je crois en sa parole et je crois en l'Écriture. Mais il y a une solidarité réciproque. Parce que l'Écriture me présente Christ, je peux le connaître et il m'est révélé. Donc, il y a un... Ah ouais, ça va dans les deux sens, je suis d'accord. Il y a une circularité. Mais je dis oui, mais je dis aussi non. Tu sais pourquoi? Parce que là, tu vas me dire, ouais, toi, t'es chrétien, tu crois à la Bible avant même de l'avoir ouvert. Ouais, mais toi, si ton rapport à Dieu est conflictuel, si t'es hostile, si t'es douteux, si t'es éloigné... Je fais la même chose. Tu vas avoir des présupposés qui vont biaiser ta lecture. Si t'es juste dans le paganisme, par exemple, pour toi, il n'y a pas de Dieu, il y a juste le fait d'avoir du plaisir ou d'exister par nous-mêmes, pour soi-même, tu vas ouvrir la Bible avec ta même paire de lunettes. Ouais. Donc, je suis pas en train de dire que j'ai pas de présupposés, je suis prêt à le mettre... On a tout, hein? Oui, on a tout. En tant que croyant, on ouvre la Bible avec Jésus dans le cœur. C'est ça. Mais il y a des histoires de personnes qui se sont converties au Christ en lisant la Bible parce qu'ils voulaient montrer que la Bible, c'était faux. Ouais. Et il y en a plusieurs. Et puis, ils se sont laissés prendre au jeu, au fond. Puis
puis ils ont réalisé que la Bible était vraie. Oui. Fait que je trouve ça intéressant. Et il faut aussi se rappeler que la Bible, on ne l'approche pas avec les mêmes méthodes scientifiques. Hein? On observe une expérience dans un laboratoire, voir si c'est répétable, si c'est observable, si c'est quantifiable. On contrôle tous les paramètres et on essaie de voir comment la réalité se produit sous nos yeux de façon répétée. Quand on approche la Bible comme un document historique. Et j'aimerais te lire qu'est-ce que Pierre, le bon chum de Jésus, a écrit sur lui après sa résurrection. On va voir qu'il y a vraiment une recherche d'évidence historique. On lit ensemble en 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. En effet, dit l'apôtre Pierre, nous ne sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées, hein, contrairement à ce qu'on pense. Les apôtres savaient c'était quoi une fable ou un fait. Lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu nous-mêmes sa grandeur dans nos propres yeux. Autrement dit, on était là. Ah ouais. Car Dieu, le Père, lui a donné honneur et gloire lorsque, dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. » Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. De plus, nous tenons pour d'autant plus certaines les paroles des prophètes dans l'Ancien Testament, et vous faites bien de vous y attacher, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On a dans ce texte-là, je pense, tous les paramètres, les bases pour définir qu'est-ce que les chrétiens croient à propos de la Bible. Et là, quelqu'un pourrait me dire « Ah, tu vas chercher dans la Bible ce que la Bible dit à propos de la Bible. » Oui, je suis cohérent avec ma vision du monde. Pour moi, c'est la parole de Dieu et c'est normal que ce soit l'autorité suprême. Mais venons-en à l'histoire. L'apôtre Pierre, qui est un témoin oculaire, dit « Ces choses-là, je les ai vues. » Et ça, c'est une des choses qui est fracassante par rapport à la Bible. C'est une collection de documents historiques écrits par des témoins oculaires alors que d'autres témoins oculaires étaient encore en vie. Il y a de la crédibilité là-dedans. Ben oui. Les documents qu'on a d'Aristote, on a même pas une douzaine de manuscrits d'Aristote, ont été rédigés des centaines d'années plus tard. Même chose pour les guerres de Gaulle, Jules César, qu'on pense toutes comme étant un fait, une réalité. Ça a été écrit des centaines d'années après l'événement. On n'a même pas une douzaine de documents. Les documents de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament ont été écrits quelques décennies après que ce soit passé. Il y avait une tradition orale et à un certain moment, les apôtres ont couché ça sur écrit disant il faut que ces écrits-là restent marqués dans les mémoires, restent marqués dans les cœurs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 24 000 manuscrits datés entre le 2e et le 4e siècle de ce qui s'est passé à l'époque de Jésus. Non seulement ça, ça s'est pas fait en privé, tout ça. Ça s'est fait en public. Alors que les écrits du Nouveau Testament ont été publiés, il y avait beaucoup de gens qui étaient en vie et qui avaient connu Jésus, ou du moins qui avaient entendu parler de lui. Tu sais comme moi que la puissance romaine, les Grecs, avaient tous les moyens judiciaires de dire que ça, c'était une fraude. Mais Jésus, le christianisme, n'a pas été accusé d'avoir fraudulé les écrits ou d'avoir inventé un personnage autour de Jésus. Les Romains et les Grecs savaient que ce Jésus de Nazareth avait bel et bien existé. D'ailleurs, on a une dizaine d'occurrences dans les documents de l'Antiquité de la personne de Jésus. Flavius Joseph, Pline le Jeune, Suétone en parle. Ouais. Donc, c'est bien documenté en dehors du Nouveau Testament. Oui, et ça, pourquoi je martèle ça? Parce qu'en fait, en tant que chrétien, là, on n'a pas à prouver toute la fiabilité historique de la Bible. Personne ne peut le faire. On parle de documents des patriarches qui remontent à 1000 ans avant Jésus-Christ. On n'a pas accès à ces originaux-là. Par contre, on a accès à ces originaux, ou presque pas très loin de ces originaux-là pour le Nouveau Testament. Et ça nous démontre que Jésus de Nazareth a bel et bien existé, il a bel et bien été exécuté et il est bel et bien ressuscité. Donc, on peut avoir foi en ce qu'il a dit. C'est vrai, c'est bon. Merci. Écoute, on continue après la pause parce qu'on va apporter certains arguments, des raisons, encore une fois, de croire que la Bible est vraie, qu'elle est fiable. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.